Il se passe quelque chose de vraiment génial en ce moment dans le monde de l'IA, notamment dans le domaine des technologies RH. Les assistants IA comme Claude, Gemini ou ChatGPT peuvent désormais enfin se connecter aux plateformes que vous utilisez. De cette façon, vous pouvez utiliser votre assistant IA pour faire tout le travail à votre place. Et nous n'en sommes qu'au début, il n'y a donc que quelques acteurs sur le marché pour l'instant, mais il y a déjà tellement de possibilités désormais que vous pouvez utiliser votre assistant IA pour effectuer des tâches RH à votre place, notamment en ce qui concerne la gestion des congés. Alors, entrons dans le vif du sujet. La raison pour laquelle tout cela est possible aujourd'hui, c'est grâce à quelque chose qu'on appelle un MCP. Cela signifie Model Context Protocol et c'est en gros ce qui permet de connecter vos plateformes logicielles à votre assistant IA. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes façons dont vous pouvez l'utiliser pour la gestion des congés, car c'est quelque chose de vraiment passionnant en ce moment et ce n'est que le début. Et avant de parler des outils, il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit dans cet écosystème. Et ne vous inquiétez pas, car je ne suis pas très technique, donc je vais l'expliquer du mieux que je peux. De cette façon, vous pouvez comprendre toute la portée de ce que cela signifie, même au-delà de la gestion des congés, pour vous rendre meilleur dans votre travail ou améliorer globalement votre organisation. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un plugin différent pour chaque plateforme que vous utilisez, le MCP est en quelque sorte une norme à laquelle n'importe quel outil peut se connecter. Mais toutes les entreprises de logiciels ne l'ont pas encore développé, donc il existe trois niveaux sur la façon dont cela peut fonctionner. Et le premier est le meilleur, car c'est celui qui est validé par les plateformes d'IA elles-mêmes. Par exemple, voici l'annuaire Claude. Ce sont des outils qu'Anthropic a validés et listés directement sur le site des connecteurs Claude. Pensez-y comme à l'App Store. C'est très facile à télécharger car une grande partie du travail a déjà été faite pour vous. Le deuxième est un MCP natif avec une URL personnalisée. Cela signifie essentiellement qu'un fournisseur aura son propre MCP qu'il a développé et qui peut se connecter à ces plateformes, mais vous devrez faire un petit peu de travail vous-même en copiant et collant simplement quelques éléments dans votre compte Claude ou dans la plateforme d'IA que vous utilisez. Et la troisième couche est la couche passerelle. C'est là que des outils comme Zapier ou Composio interviennent, car ils comblent le fossé entre les logiciels qui n'ont pas encore créé leur propre MCP et les plateformes d'IA que vous utilisez. Ils fonctionnent, mais ils sont un peu plus génériques, et vous n'aurez pas le même niveau de convivialité qu'avec une entreprise qui a développé son propre MCP natif. Et en aparté, surtout dans le domaine de la gestion des congés, vous utilisez des données d'employés, donc il faut faire attention aux entreprises à qui vous autorisez l'accès à ces données. Et si vous passez par un tiers, il est important de vous assurer que vous leur faites confiance. Et c'est vraiment passionnant en ce moment, car nous ne sommes qu'au tout début des possibilités offertes par un MCP pour ces entreprises. Nous avons examiné plus de 65 entreprises dans le domaine de la gestion des congés, et seules quelques-unes d'entre elles sont actuellement capables de faire quoi que ce soit. Donc à l'heure actuelle, voici ce qui est disponible dans le domaine de la gestion des congés. Tout d'abord, il y a Vacation Tracker, car il propose la meilleure intégration pour le moment. Mais avant d'en dire plus, je travaille chez Vacation Tracker, donc il se peut qu'un peu de partialité transparaisse ici. Je vais faire de mon mieux pour vous donner les faits, mais je vous laisse simplement vous en informer. Si vous ne connaissez pas encore Vacation Tracker, c'est un outil de gestion des congés qui peut en fait être intégré à Slack, Microsoft Teams ou Google Workspace. Nous avons également une application mobile, donc vous pouvez l'utiliser où que vous soyez. Mais si vous utilisez déjà l'une de ces plateformes, c'est particulièrement utile car vous n'aurez pas à vous connecter à un autre compte ou à retenir des identifiants supplémentaires. Vous pouvez simplement demander un congé depuis les comptes que vous avez déjà. Notre MCP est en ligne et fait partie de l'écosystème Claude, donc vous n'aurez pas besoin d'un développeur pour configurer quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment simplement vous connecter, approuver l'accès et vous serez prêt à l'emploi. Et il utilise le même système de connexion OAuth que la plateforme web. Cela signifie que l'IA ne peut voir que ce que vous voyez. Donc, si vous êtes administrateur, il a accès à toutes ces informations, mais si vous êtes simplement un utilisateur, il n'aura accès qu'aux éléments auxquels vous avez accès selon vos paramètres de Vacation Tracker. C'est là que ça devient intéressant. Une fois connecté, voici ce qu'on peut demander. Vous pouvez lui demander quel département présente le plus grand risque de chevauchement de congés payés sur un certain mois. Vous pouvez lui demander de créer des graphiques pour visualiser la disponibilité de l'équipe au troisième ou au quatrième trimestre. Et une autre chose que je trouve particulièrement utile, c'est de s'assurer que différents membres de l'équipe sont disponibles à certains moments si vous en avez besoin. Vous pouvez demander à Claude de prévoir la capacité à différents mois ou à différentes périodes de l'année en fonction des vacances des personnes pour voir si les projets peuvent réellement aboutir, car très souvent, les plannings de travail ne s'alignent pas parce que quelqu'un prendra des congés et vous ne le saurez pas. Mais je tiens à vous signaler un point important. Pour l'instant, notre MCP est en lecture seule, donc vous ne pourrez pas encore demander à Claude de modifier des paramètres pour vous. Mais à l'avenir, c'est quelque chose que nous aimerions vraiment proposer. Ensuite, il y a Calamari, et Calamari est vraiment excellent car il gère la gestion des congés, le suivi du temps et la présence, le tout sur une seule plateforme. Leur MCP natif a été lancé en mai 2026, et comme pour Vacation Tracker, l'IA n'a accès qu'aux informations auxquelles vous avez accès en tant qu'utilisateur.
Donc, si vous êtes quelqu'un qui se trouve plus bas dans l'organigramme, vous n'aurez pas le même accès à l'information que quelqu'un de plus haut placé ou un manager. Mais avec leur MCP, vous pourrez consulter les soldes de congés, signaler des tendances d'assiduité et interroger les absences à venir également. Et l'une des choses vraiment géniales à ce sujet, c'est que cela vous permettra de générer des rapports simplement en le demandant lors d'une conversation. Et puis, si vous avez davantage de votre écosystème connecté à l'IA, vous pourrez en fait prendre ces informations et les envoyer aux bonnes personnes si vous le souhaitez, même s'il s'agit simplement de rédiger un email à partir des informations obtenues via votre connexion MCP. Troisièmement, il y a HiBob et c'est un peu entre les deux, car HiBob est davantage un système RH plutôt qu'un logiciel de gestion des congés plus spécialisé. Dessus, vous pouvez trouver des données sur les employés, les congés, les structures organisationnelles, ainsi que différents indicateurs de performance. Le serveur MCP vous donne accès à la liste des absents, aux demandes de congés et à la hiérarchie de l'organisation également. La seule réserve ici, puisque nous en sommes vraiment au tout début du processus, c'est que c'est encore en version bêta. C'est quelque chose que iBob a déjà reconnu et sur lequel il travaille probablement en ce moment même. Donc pour l'instant, c'est idéal pour l'exploration et les tests, mais à l'avenir, ce sera bien meilleur. Et si vous êtes déjà utilisateur de iBob, vous pouvez vous en réjouir. Maintenant, que faire si vous utilisez un outil qui ne figurait pas sur cette liste parce qu'elle était courte? La réponse pour l'instant, c'est que vous allez devoir utiliser un outil passerelle. Des plateformes comme Zapier, Composio et Nan peuvent encapsuler les API de ces outils et les rendre accessibles via MCP. Donc, par exemple, si vous êtes client de Bamboo HR, vous pouvez utiliser Composio et demander à Claude de récupérer certaines informations pour vous. Ça fonctionne très bien, mais il est bon de savoir que cela reste assez générique et que vous n'aurez pas la même profondeur d'utilisation que lorsque vous utilisez un outil connecté de manière native. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous ne sommes qu'au tout début de ce que cela peut permettre, et c'est assez fou de constater que sur les 65 plateformes de gestion des congés que nous avons examinées, seules quelques-unes disposaient de la capacité MCP. Cela signifie donc que si vous utilisez actuellement un outil qui nécessite une passerelle, dans 6 à 12 mois, le paysage pourrait être complètement différent. Mais avant de partir, je voulais aborder quelques points auxquels vous devriez réfléchir avant de connecter quoi que ce soit à MCP, surtout lorsqu'il s'agit de données potentiellement plus sensibles. La première question à vous poser est, à quelles données cette IA a-t-elle réellement accès? Toutes les connexions MCP ne sont pas définies de la même manière, donc il faut se demander si elle obtient votre autorisation spécifiquement ou si elle se connecte en tant que compte de service qui peut tout voir. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est où vont ces données pendant la conversation également. La plupart du temps, cela ne devrait pas poser de problème car vous aurez un accord de traitement des données d'entreprise avec les grands acteurs comme OpenAI ou Anthropic, mais cela vaut vraiment la peine de vérifier, surtout si vous parlez d'un outil dans le domaine de la santé, du juridique ou de la finance. Rien de tout cela ne devrait vraiment vous effrayer de toute façon. C'est une technologie extrêmement enthousiasmante et nous sommes vraiment à l'avant-garde. Allez-y simplement en gardant les yeux ouverts, posez des questions là où vous pensez que c'est nécessaire, surtout si vous prévoyez de la déployer auprès de toute votre équipe. Pour résumer, à l'heure actuelle, au milieu de l'année 2026, les outils dans le domaine de la gestion des congés avec des capacités MCP sont Vacation Tracker, Calamari et HiBob. Cela se base sur le répertoire de connecteurs de Claude ainsi que sur différents marchés MCP. Si cette vidéo sur la gestion des congés avec MCP vous a plu, vous allez adorer la prochaine, car nous allons parler de toutes les plateformes RH et de toutes les façons dont vous pouvez utiliser MCP pour améliorer votre quotidien en matière de paie, de finances, de gestion de la performance et de système RH. Très bien. J'espère que cela vous a été utile. Oubliez un outil RH, dites-le en commentaire. À la prochaine vidéo.